Alors, petit point Coupe d'Afrique, les matchs du soir sont terminés. Bon. Quoi dire que Guinée équatoriale a été le match que j'ai préféré. Franchement, la Guinée équatoriale est en train de montrer qu'elle est une nation qui arrive à sortir des poules. 2 fois d'affilée qui sortent des poules et qui vont en 8e de finale. La Guinée équatoriale, il y a de la progression à faire. Il y a quand même une belle marge de progression. En ce qui concerne la Guinée, est-ce qu'on peut être surpris de cette Guinée? Moi, perso, non. Je ne peux pas être surpris de la Guinée. Parce que la Guinée, on dira ce qu'on voudra, ça reste une nation africaine, une grande nation africaine, qui atteint souvent les demi, voire les quarts. Souvent les quarts même. Donc voilà, donc la Guinée n'est pas dans une... on n'est pas en mode choqué, en mode exploit. Non, elle a fait le taf comme il fallait. Malgré le carton rouge pour la Guinée équatoriale. Le deuxième match, la RDC contre l'Égypte. Match qui s'est fini, qui s'est soldé au tir au but. Ça a été un match costaud, robuste. Ça a été un match comme on aime voir l'Égypte. Voilà. L'Égypte, c'est ça. L'Égypte, c'est on va en prolongation et on va au tir au but. Voilà, c'est l'objectif de l'Égypte. Une équipe infatigable. Une équipe, c'est toujours pareil. C'est toujours ça avec l'Égypte. On met le mur. Et voilà, on attend. Les RDC ne sont pas tombés dans le piège égyptien. Ils ont su, ils ont su s'adapter. Les Congolais se sont adaptés aux Égyptiens dans ce match. Et au final, les Congolais ont passé ce tour qui était quand même un tirage très compliqué, l'Égypte. L'Égypte, c'est jamais facile. Je rappelle que c'est quand même la plus grosse nation du football africain pour moi, hein. Pour moi, c'est la plus grosse nation historique du football africain. L'Égypte, donc voilà, qui tombe contre les Congolais, contre la République démocratique du Congo. Franchement, j'ai envie de dire, ce qu'ont fait les Congolais ce soir, je pense que vous pouvez réitérer ce que vous avez fait ce soir. Vous pouvez le réitérer, mais facilement. Vous avez passé une étape très costaud. On dira ce qu'on voudra, l'Égypte, c'est pas rien. Et vu que vous avez fait ça, je pense qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, je pense que c'est une équipe à craindre. Mais à craindre vraiment. Parce qu'ils ont su qu'ils pouvaient jouer les matchs de 90 minutes et gagner leur match. Et ils ont montré maintenant qu'ils peuvent tomber sur un adversaire qui met le bus. Un adversaire comme on voit souvent en Afrique. Et l'Égypte, c'est les rois à ça, l'Égypte et les Tunisiens, qui bloquent le jeu et qui tombent au mental. Et les Congolais ne sont pas tombés là-dedans, ils sont allés jusqu'au bout avec le mental. Et ils ont gagné au tir au but. Et franchement, c'est mérité. Et voilà, du coup, la République démocratique du Congo qui est en quart de finale, la Guinée qui est en quart de finale, le Nigeria qui est en quart de finale, et l'Angola qui est en quart de finale, c'est amplement mérité. Et la Coupe d'Afrique, franchement, elle nous réserve des très belles surprises. Mis à part nous qui sortons en phase de poule, en premier tour. On gagne en 2019 et 2 fois d'affilée, on sort au premier tour. Bref, je ne vais pas en parler. Je nommerai personne, n'est-ce pas, Jamel Belmadi? Mais bon, voilà quoi. En tout cas, c'est une belle Coupe d'Afrique et pourvu que ça continue. Et vivement les matchs de demain. On va voir ce que ça va donner.